Bonjour, ici Alex Le Kenshi. Dans cette vidéo, je vous parle de pourquoi lire Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est un manga shonen de Tatsuki Fujimoto, dont la première œuvre est Fire Punch. Chainsaw Man, c'est une série en 11 tomes, en français, chez les éditions Kazé, et c'est une dinguerie. Je pense que c'est le meilleur mot pour décrire Chainsaw Man. Dinguerie. On n'en s'ennuie pas une seule minute avec ce manga-là, c'est juste très ouf, mais attention parce que c'est violent. Et même assez gore. Les âmes sensibles doivent s'abstenir puisqu'il y a du sang partout. Normal en même temps, il y a quand même des tronçonneuses qui sortent du corps de notre héros et il s'en sert pour charcuter des démons. C'est pas toujours sérieux pour autant puisque l'humour est omniprésent dans la série et c'est complètement maîtrisé. Il est à noter qu'on va avoir droit à une adaptation anime de Chainsaw Man en 2022 par le studio Mappa. Ça s'annonce bien sanglant. Une bonne raison de plonger dans le manga tout de suite, bien ça serait de découvrir l'œuvre originale avant l'arrivée de l'anime. Il est aussi bon de savoir que l'histoire ne s'arrête pas après les 11 volumes, puisque Tatsuki Fujimoto a déjà annoncé une partie 2 qui devrait débuter en 2022 aussi. La hype est énorme pour découvrir la suite. Pour résumer l'histoire, Denji, le héros, est dans la grosse merde. En fait, il a hérité des dettes colossales de son père décédé qu'il avait auprès d'un groupe de Yakuza. Merci papa! Pour rembourser, il va aller jusqu'à vendre des parties de son corps, comme une couille par exemple. Ça, c'est jusqu'à ce qu'il rencontre Pochita, un démon chien tronçonneuse tout mignon avec qui il va se lier d'amitié. Denji va alors devenir Devil Hunter, c'est-à-dire chasseur de démons. Il va massacrer des démons sur commande avec l'aide de son nouveau comparse pour toucher une récompense et payer sa dette petit à petit au Yakuza. Tout cela serait presque trop beau pour durer puisque Denji et Pochita ils vont finir massacrés par les Yakuza qui sont désormais sous le contrôle d'un démon. Le sang des deux comparses, par contre, va se mélanger et ils vont fusionner ensemble. Cela va donner la naissance à Chainsaw Man, qui va éradiquer le groupe de Yakuza. Sa dette, on peut dire alors qu'elle est assez réglée. Après, une mystérieuse femme du nom de Makima va le recruter pour joindre la 4e section spéciale antidémon de la sécurité publique. Une nouvelle vie s'offre alors à Denji qui accepte le boulot. Mais en fait, le rôle de Denji, c'est surtout celui d'animal de compagnie à Makima. Elle le traite littéralement comme un chien. Le pauvre. Il en bave pour elle en plus. C'est une relation que je dirais plutôt malsaine. L'histoire est suffisamment intrigante à mon avis pour nous embarquer dedans, mais ce qui retient vraiment, c'est avant tout les scènes d'action et les personnages qu'on va suivre. Comme personnages, on a bien sûr des humains, principalement des chasseurs de démons, dont certains vont faire des pactes avec un démon pour utiliser le pouvoir du démon en retour. Par contre, il faut savoir qu'il y a toujours un prix à payer pour ça. Il y a aussi donc évidemment des démons, ça c'est des créatures surnaturelles, en général qui vont être assez agressives envers les humains. Quelque chose d'intéressant dans Chainsaw Man, c'est que plus les humains vont craindre le nom d'un démon, plus le démon va être puissant en retour. Il y a aussi des homini-démons. Ça c'est lorsqu'un démon prend possession d'un corps humain. Ils ont toujours un signe qui les distingue des humains normaux, comme des cornes par exemple. On a le démon Pochita. Ça, c'est le démon tronçonneuse, un petit chien rouge avec une lame de tronçonneuse qui lui sort du museau. Il y a Denji, ça c'est Chainsaw Man, le protagoniste du manga. Les deux plus grandes motivations de Denji dans la vie, c'est la bouffe et de se rapprocher physiquement d'une fille. On a aussi Makima, c'est celle qui recrute Denji dans la sécurité publique. C'est la chef de la brigade spéciale. C'est une fille qui est assez autoritaire, mais aussi très puissante. Et il y a Aki Ayakawa. Lui, il est dans l'organisation depuis 3 ans. C'est le supérieur de Denji. Puis au départ, ils ne s'entendent pas très bien ensemble. Mais par contre, leur relation va évoluer et on va apprendre davantage sur son background, ce qui le motive à combattre les démons. Il y a Power aussi, le mini-démon du démon sang. Elle est assez intense. Elle a toujours raison, même quand elle ment. Elle tient beaucoup à son chat. On va suivre aussi d'autres Devil Hunters comme Imano. Ça, c'est une proche de Aki. Elle fait de l'œil à Denji, mais elle ne sait pas trop bien tenir l'alcool. Il y a aussi Arai, un dur à cuire qui est assez méfiant envers les omnidémons et Denji. Il y a Kobeni, une fragile avec du potentiel. Kishibe, un gars d'expérience à la chasse aux démons qui va entraîner Denji et Power. Il y a Beam, qui est l'omnidémon requin. Lui est capable de nager au travers les murs et de se transformer en démon requin. Il y a aussi l'omnidémon violence. Lui est tellement puissant qu'il doit porter un masque avec du poison pour contenir sa force. Aussi le démon ange, qui aspire l'espérance de vie d'un simple toucher. Il y a aussi toutes sortes d'autres démons qu'on va croiser au fil des aventures des personnages, comme le démon fantôme, le démon futur, le démon malédiction, le démon chauve-souris, le démon bombe, et plus encore, attrapez-les tous.
On adore la variété des personnages, on sent qu'ils ont vraiment chacun une personnalité qui leur est propre. Vous allez forcément tomber sur leur charme. Personnellement, j'adore Aki. D'ailleurs, j'utilise une image de ce perso comme photo de profil. En résumé, lisez Chainsaw Man. C'est une dinguerie. Impossible que votre lecture ne vous laisse indifférent. Si vous aimez Chainsaw Man, vous pourriez être intéressé par Dan Dadan et Ayashimon. Les mangaka derrière ces shonen ont été auparavant des assistants de Tatsuki Fujimoto. Il se trouve comme par hasard que j'ai fait des vidéos sur ces œuvres, alors je vous invite à aller les voir. Ici Alex Le Kenshi qui vous dit merci de votre écoute, bonne lecture et à la prochaine.